Merci d'avoir choisi PTV pour vous informer. Bonjour à toutes et à tous si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce lundi. À Ligny-en-Barrois, le recteur de l'Académie de Nancy-Metz est venu saluer les initiatives menées par un collège pour encourager les filles à choisir les filières scientifiques. L'objectif est de réduire l'écart encore marqué avec les garçons. À Vitry-le-François, 8 mamans ont participé à la première course poussette il y a une semaine. 4 km de parcours, sans chrono ni classement. Une initiative qui pourrait bientôt revenir, peut-être même avec des papas. À Montier-en-Der, en Haute-Marne, il est désormais interdit de faire du démarchage commercial à domicile. Une décision prise par le maire après plusieurs plaintes liées à des tentatives d'arnaque, notamment auprès des personnes âgées. À Chaumont, de nouveaux coins de fraîcheur viennent d'apparaître dans l'espace public. Grâce au budget participatif, des ombrières végétales ont été installées en ville, mêlant design, verdure et initiatives citoyennes. Un coup d'œil sur vos prévisions météo, un début de semaine marqué par des pluies dans nos départements, avec des averses régulières du matin au soir. Les températures restent douces pour la saison, comprises entre 15 et 22 degrés. Je vous le disais en titre, le recteur de l'Académie Nancy-Metz s'est déplacé dans le collège de Ligny-en-Barrois en Meuse, car plusieurs activités ont été mises en place par les professeurs pour que les filles choisissent davantage les filières scientifiques. Lors de sa venue, des démonstrations ou encore des scènes de théâtre ont été jouées. Il existe encore 15% de disparité entre les filles et les garçons concernant l'accès à cette filière. Les détails avec Léo Martin. Et si les filles osaient davantage les sciences ? Au collège de Ligny-en-Barrois, en Meuse, le recteur de l'Académie Metz-Nancy est venu saluer les initiatives portées par des professeurs pour encourager les filles à choisir les filières scientifiques. Malgré ces actions engagées depuis plusieurs années, l'écart avec les garçons reste important, environ 15% en moyenne. Cette démarche s'inscrit dans un ensemble plus large de mesures mises en place dans l'Académie. C'est absolument indispensable parce qu'on a en France, en général, un déficit de jeunes filles et de jeunes femmes dans les carrières scientifiques depuis des années. Et on n'arrive pas à récupérer les choses et on s'aperçoit avec les études les plus récentes que cette espèce d'autocensure des jeunes filles par rapport aux sciences, au sens le plus large, des maths à la physique en passant par la chimie, sciences de l'ingénieur, elle se construit très tôt. Très tôt, au collège et même avant le collège. Donc on veut réagir et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de jeunes filles qui aient envie de se lancer dans les carrières scientifiques. Et donc si on plante une petite graine comme ça en faisant des expérimentations dans tel ou tel endroit et qu'ensuite on rassemble ces expérimentations pour en faire une politique, on aura gagné. Dans la salle de réunion, des collégiens ont joué des pièces de théâtre pour mettre en avant des femmes. Un produit chimique avec des propriétés étonnantes. Ce qui est étonnant ici, c'est qu'une femme parle de science. Ou encore on fait des expériences scientifiques. De l'eau rentre dans la bouteille, mais nous voyons sortir des bulles. Il y avait de l'air dans la bouteille, et c'est cet air qui s'en va. Comme il est moins dense que l'eau, il remonte à la surface. Cette année encore, le collège et l'équipe enseignante reconduisent plusieurs actions. Des échanges entre élèves de 3e et lycéens de seconde pour partager leurs ressentis, mais aussi la venue de femmes ingénieurs pour témoigner de leur parcours. Objectif, susciter l'intérêt des collégiennes et leur donner l'envie de s'orienter vers les sciences. Toutes les opérations en lien avec les sciences qui vont être menées, en partenariat aussi avec des visites d'entreprises du secteur pour susciter l'ambition des demoiselles pour s'orienter vers des filières scientifiques parce qu'elles ont les mêmes capacités que les garçons et pour autant elles se bloquent, elles se freinent et quand elles arrivent en terminale, elles ne choisissent pas forcément l'orientation vers les filières scientifiques. On sait que l'orientation, ça se travaille très tôt et déconstruire un petit peu les représentations et puis semer des petites graines chez les demoiselles, qu'elles puissent commencer à avoir certaines idées sur les métiers scientifiques et puis qu'elles valideront ensuite après au lycée. Avec ce type d'expérimentation, le message est clair, donner le goût des sciences aux filles dès le plus jeune âge afin de répondre au manque d'ingénieurs qui se fait sentir.
Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire à la Nuit des réussites 2025. L'événement organisé par Puissance Télévisions et la CCI Meuse-Haute-Marne se tiendra le 20 novembre à la Barroise de Bar-le-Duc. Objectif, mettre en lumière les entreprises, artisans et agriculteurs qui contribuent au dynamisme de notre territoire. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 septembre avec plusieurs catégories pour valoriser l'innovation, le savoir-faire ou encore les initiatives locales. Rendez-vous sur le site internet de la Nuit des réussites pour déposer votre dossier. C'est une course un peu spéciale qui s'est déroulée le 13 septembre à Vitry-le-François. La première course poussette a été organisée. 8 mamans y ont participé. Pas de chrono, pas de classement ni même de médaille, mais un objectif qui est de faire du sport entre mamans pour se relancer dans l'activité après la naissance d'un enfant. Léo Martin a couru avec les participantes. Allez, continue. C'est une course un petit peu particulière. Sur 2 jambes et 4 roues, les coureuses participent à la première course poussette de Vitry-le-François. Au parc omnisport Fabien Guiloni, 8 mamans se sont élancées. Elles ont d'abord effectué un tour de terrain pour s'échauffer avant de commencer réellement le parcours prévu par Oriane, kinésithérapeute, mais aussi organisatrice de l'événement. Je voulais en fait accompagner les femmes dans leur reprise de course à pied ou d'activité physique après grossesse ou pendant grossesse également. Donc voilà, c'est né petit à petit le côté féminin dans la course à pied. Non, on va rester sur quelque chose de lisse, des trottoirs lisses. Le programme, normalement le parcours a été fait en amont, donc normalement ça ira sans problème. Ouais. Malgré le type de poussette, voilà, chacune a son type de poussette, donc ça va le faire. Au programme, 4 km de course à pied à travers les rues de Vitry-le-François, le tout avec de la musique et de la bonne humeur. Pour ces 8 mamans, c'est l'occasion de reprendre une activité physique après la naissance de leur enfant. Pour moi, Oriane, c'est une très très bonne amie à moi et en plus de ça, de par ses fonctions de kiné, elle m'encourage depuis ma reprise de sport, après la rééducation du périnée. Et du coup, c'est juste trop cool quoi, comme événement de se retrouver avec plusieurs mamans, d'essayer de se challenger un petit peu et puis voilà, de se remettre tout doucement en route. C'est cool. Ouais, carrément, ça c'est cool. De juste voir sa petite bouille là en train de me regarder, ça va être encourageant. C'est chouette. Dans les rues de la Cité Rose, les mamans s'arrêtent régulièrement pour suivre une petite séance de renforcement musculaire. Au bout de 2 km, elles n'ont pas perdu leur motivation et les bébés, eux aussi, participent à la course. Non, ça va, il est plutôt bien, je pense que la sieste, elle sera nécessaire quand même. Il n'y a pas de compétition aujourd'hui, c'est que du fun. Aujourd'hui, rien à gagner, pas de chronomètre, pas de médaille, mais juste du plaisir. La ligne d'arrivée n'est plus très loin. Les jambes se font lourdes, notamment avec les différents exercices lors des pauses. Précédent, donc c'est un peu compliqué la matinée là. Comment tu te sens, Bibi? Franchement, ça va, le rythme il est correct. La dernière ligne droite est la plus compliquée. L'organisation veut poursuivre ce genre d'événement dans les semaines à venir et espère même voir quelques papas. À Montier-en-Der, un arrêté peu commun a été pris par le maire, l'interdiction de démarchage commercial à domicile. Après plusieurs plaintes de tentatives d'arnaque, la mairie a pris cette décision en avril dernier. Les habitants qui se verraient donc démarchés ou prospectés à leur porte peuvent désormais joindre directement la gendarmerie locale. Une initiative qui rassure, comme nous le montre Gaël Bossu. Depuis le mois d'avril, fini le démarchage et la prospection à domicile à Montier-en-Der. Le maire l'a décidé à travers un arrêté municipal permanent déposé en avril dernier. Concrètement, les entreprises privées n'ont plus le droit d'envoyer de commerciaux toquer aux portes des particuliers. Je pense que beaucoup de nos concitoyens sont agacés par les démarchages autant téléphoniques que les démarchages à domicile. Et nous avons failli avoir un problème avec une personne qui était démarchée pour une carte bancaire. Et heureusement, l'intervention de sa famille ou d'un voisin a permis d'écarter cette chose-là. Et comme dans la commune, nous avons quand même beaucoup de personnes qui ont un certain âge, donc on a cru bon de les protéger davantage. Voilà. Des démarchages abusifs et des tentatives d'arnaque bancaire avaient été remontés par les habitants, notamment envers des personnes âgées. Dans cette commune, où 1 habitant sur 5 a plus de 70 ans, la mesure est plutôt bien reçue. Bon, les plus jeunes seraient peut-être plus méfiants que les personnes âgées, mais disons que les personnes âgées sont un peu plus vulnérables. Donc je dis que c'est bien.
Si je vois que c'est un démarcheur, le marchand de panier ou quelconque, non, j'ouvre pas. Je pense que c'est bien parce qu'on dérange les gens pour pas grand-chose et voilà quoi. C'est pas que ça fait peur, mais bon, on est rassuré le fait qu'il n'y a personne qui vient vous déranger pour rien du tout. En cas de démarchage ou de prospection, la gendarmerie peut être contactée directement. Depuis le mois d'avril, plusieurs interventions ont été relevées pour des cas de démarchage. Pour autant, aucune verbalisation n'a été signalée sur la commune, seulement des avertissements. À Chaumont, les habitants ont transformé leur vote en ombre et en verdure. Grâce au budget participatif 2023, les premières ombrières végétales ont été installées en ville, mêlant design, fraîcheur et participation citoyenne. Ce sont les Chaumontais qui ont voté pour l'installation de ces coins d'ombre en ville. Explication avec Célia Richard. Créer de l'ombre en ville, c'est l'idée d'Hubert Luchier. Ce projet n'est pas seulement l'idée d'un banc ou d'un objet urbain, mais d'une ombrière végétale. Une initiative qui est le fruit d'une démarche citoyenne. Une idée choisie par les habitants lors du budget participatif de 2023. L'idée part d'une ombrière construite par une entreprise dans le Grand Est. Hubert l'a un jour aperçue et a voulu proposer sa propre version. On ne peut pas toujours planter des arbres et donc je trouvais que c'était intéressant de proposer un projet pour adapter le milieu urbain. Les habitants attendaient et se posaient la question pourquoi 2023 le projet nous avons voté pour et pourquoi il ne se réalise pas. C'était pour des raisons techniques. Il fallait trouver la bonne technicité, il fallait trouver les entreprises capables de travailler avec nous. Aujourd'hui nous venons de l'inaugurer, on voit qu'il est déjà utilisé. Initialement imaginé en forme d'arbre ou de grands champignons, ce projet a dû évoluer pour s'adapter aux contraintes du milieu urbain et combiner harmonieusement béton, acier inoxydable, bois, terre et végétaux. Oui, la première étape, c'est le mur en béton bas carbone qui constitue la base de ce mur-là, qui va constituer le récipient de terre pour que les plantes puissent se développer. Et donc on a d'abord conçu le mur, comment réaliser un mur en béton creux qui va pouvoir être rempli, dans lequel on va pouvoir mettre des étagères anti-tassement pour que la terre se maintienne. C'était la première étape et les étapes suivantes, c'est Pascal qui les a menées avec un serrurier pour faire des éléments en inox et venir y assembler le bois. C'est un procédé qui est breveté, qui part d'un mur végétalisé qu'on a équipé d'un banc et d'une ombrière. L'idée c'est de partir du végétal, donc il nous fallait un contenant sérieux et c'est là que l'industriel est une clé dans ces process. Personne s'est fabriqué un mur avec des étagères décalées, avec tout le savoir-faire de cette canopée, il est à l'intérieur du mur. Après plusieurs mois de travail, les 2 premiers exemplaires ont été installés à la gare et au jardin à Gatrouleau. Depuis début juillet, le service parc et jardin de la ville a planté différents types de lierres et de fleurs, comme des akébis, des clématites ou des éderas. La végétation devrait recouvrir les ombrières d'ici à l'année prochaine. Et pour terminer, voici quelques images d'une guinguette à Lanneuville, à Rémy en Haute-Marne, petite commune de 68 habitants. La première édition de la guinguette a réuni près de 150 personnes. C'est plus du double, organisé par la municipalité en partenariat avec les associations locales. L'événement a animé, vous le voyez, le village au rythme de la musique de 19h à 23h. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d'autres sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Juste après, c'est l'infosport de Gaël Bossu. Notre journaliste reviendra sur les résultats du week-end et sur la nouvelle formation de l'équipe du CVB. Tout de suite, vos prévisions météo.